Bon, on revient sur la deuxième partie du vidéo, c'est-à-dire la partie de visa. Je vous salue d'abord, encore. Bonjour, bonsoir, chère communauté. Voilà, je vous salue là où vous êtes. Donc, on va essayer de continuer sur la deuxième partie du vidéo pour vous expliquer comment on va faire pour demander le visa en fait. Donc, pour demander le visa, un visa étudiant, ça sur la plateforme, c'est le visa D/ST. C'est le visa que vous devez déposer en fait. Je vais mettre en commentaire le site où on dépose le visa en fait. Je vais le mettre en commentaire. Même pour les gens qui sont intéressés par le travail, tout ça, pour les visas tourisme, c'est dans ce site qu'on doit déposer les demandes de visa. Donc c'est à portée de tout le monde. Et vous devez choisir aussi là où vous voulez déposer votre visa. Il y a une ambassade à Dakar, c'est à Dakar. Et il y a les Guinéens qui viennent là-bas, la sous-région qui, qui, qui viennent là-bas déposer leur visa. Je pense qu'il y a une ambassade au Nigeria, il y a au Maroc, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'ambassades en Roumanie, en Afrique, il n'y a pas beaucoup. Moi, je connais, c'est au Nigeria, Dakar, Maroc. Ouais, je pense que c'est à Dakar, je suis sûr, au Maroc aussi, je suis sûr. Au Nigeria, je suis sûr avec les amis que je rencontre ici souvent. Voilà, on revient à notre sujet. Donc, vous avez besoin d'un passeport, toujours, c'est obligatoire. On ne va pas dire sur ça. Formule de demande de visa, bon, c'est le formulaire, on va le télécharger après avoir soumis la demande. Quoi. La demande, ça se fait en ligne. Donc, une fois que tu fais la demande, tu vas télécharger le fichier. Il n'y a rien à faire. Quoi. Vous avez besoin d'une photo de visa. Donc, d'habitude, c'est 4 photos que vous devez amener lorsque vous partez faire votre interview. La lettre d'acceptation, oui, c'est obligatoire, la lettre d'acceptation. Et preuve de paiement des frais de scolarité. Vous voyez, les preuves de paiement de scolarité. Donc, c'est obligatoire de payer les frais de scolarité, quoi, parce que vous devez donner la preuve que vous avez payé les preuves. Bon, ça, je vais vous expliquer. Une fois que vous partez à la banque, là-bas au pays, dans votre lettre d'acceptation, il y a le numéro du compte bancaire de l'université. Vous devez faire un virement bancaire, quoi. Et l'institution en compte, c'est-à-dire la banque en compte, va vous donner des preuves de virement bancaire. Aussi, vous, à votre tour, vous devez scanner ces dossiers, vous envoyer ça à votre université d'accueil ici en Roumanie. L'université en question va t'envoyer une autre lettre qui prouve qu'ils vont reçu l'argent de votre paiement de scolarité. C'est-à-dire, on va vous donner un document qui prouve que vous avez payé votre scolarité. Vous prenez le document de l'université et le document qui prouve que vous avez fait le virement. Vous faites ça en un seul fichier PDF. C'est le preuve du paiement des frais de scolarité, quoi. Et ça, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas venir ici en Roumanie sans payer les frais de scolarité. C'est impossible. L'autre partie, c'est les preuves de moyens financiers, quoi, c'est-à-dire la prise en charge. Vous devez avoir quelqu'un qui dit que voilà, je suis le garant, un garant financier, quoi. Ça peut être un membre de ta famille, ça c'est l'idéal si c'est une partie d'un membre de ta famille, ou bien une personne lambda qui gagne bien sa vie, qui a un bon salaire, a les relevés bancaires les 6 derniers mois, s'il travaille, son contrat de travail, s'il ne travaille pas, si c'est un commerçant, ses activités commerciales, tout document nécessaire qui prouve légalement qu'il gagne bien sa vie, quoi. C'est ça les preuves bancaires. Et aussi une lettre de prise en charge, quoi, que vous devez écrire. Voilà, vous pouvez écrire cette lettre et donner à votre garant de signer ça. Si vous voulez pour que ce soit plus solide, que ça a une valeur juridique,
vous pouvez le notarifier, quoi. Vous partez chez le notaire, vous notarifiez tous ces documents. Donc, l'autre partie, c'est l'assurance maladie. Voilà, l'assurance maladie. Vous pouvez, assurance maladie, voilà, c'est son nom assurance. Il y a les gens qui donnent les assurances maladie, quoi. Vous achetez une assurance maladie, je vous conseille d'1 an, quoi. Voilà, assurance maladie d'1 an, après, ça va, quoi. Et un certificat médical aussi. Vous partez à l'hôpital, vous direz que voilà, j'ai besoin d'un certificat médical pour voyage, quoi. Un casier judiciaire valide, un justificatif d'hébergement, c'est-à-dire là où vous logez. Donc ça c'est facile, quoi. Donc c'est le certificat d'hébergement, c'est l'université qui va vous fournir un certificat d'hébergement. C'est pas comme en France que c'est à toi de te démerder pour trouver là où loger, quoi. Non, ici c'est l'université qui va te donner un certificat d'hébergement. Il y a les campus universitaires ici, voilà. Si vous demandez, ils vont vous délivrer un certificat d'hébergement. Voilà, vous venez, vous êtes logé ici à l'université. Certainement, une fois ici, vous devez payer les chambres de l'université, c'est 100 et quelques euros par mois, quoi. 75 000 francs, je pense, par mois. Si vous voulez aussi prendre un appartement, si vous êtes riche, vous pouvez prendre un appart. Voilà, mais quand vous faites la demande de visa, le plus facile, c'est demander le certificat d'hébergement de l'université et l'université va vous fournir ça, quoi. L'autre truc, c'est le paiement des frais de visa. C'est environ 120 euros, quoi. 78 000 environ, je dis. Je ne suis pas encore sûr, quoi. D'après mes recherches, j'ai vu que c'est 118 000 francs pour les visas d'études. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas est-ce que c'est 78 000. Mais le mieux, c'est d'amener 100 000 francs. Voilà, amener, quand vous partez à l'ambassade, amenez 100 000 francs. Et voilà, quoi, ça va faire l'affaire. Donc, en grosso modo, c'est ça les vidéos pour vous expliquer comment ça se passe. Je vais essayer de mettre le lien pour les trucs de demande de visa en commentaire pour les gens qui sont un peu curieux. Voilà, vous pouvez défiler, regarder les trucs, comment ça va se passer. Pour les gens qui sont intéressés par les visas tourisme, voilà, vous pouvez entrer et essayer de déposer votre visa tourisme. Et c'est facile, quoi, c'est pas un truc compliqué. Voilà, après avoir fait tous ces trucs, on soumet le document, on attend le rendez-vous de l'ambassade. Ils vont recevoir les documents. S'il y a un document qui manque, ce qui me plaît, c'est des Roumains pour le truc de demande de visa. S'il y a un document qui vous manque, s'il vous manque un document, ils vont vous envoyer un message mail pour vous dire qu'il y a un document qui manque, vous devez le téléverser, quoi. Donc, tous les documents sont complets, ils vont vous donner un rendez-vous. Si les documents ne sont pas complets, ils vont vous dire de compléter les documents telle partie, telle partie, telle partie. Donc, si tous les documents sont complets, on vous donne un rendez-vous, vous partez à l'ambassade, vous faites votre entretien avec le consul. Ce ne sera pas un truc compliqué, voilà, non, c'est juste des questions. Qu'est-ce que vous faites en Roumanie? Pourquoi vous voulez partir en Roumanie? Voilà, je pars pour faire mes études. Donc, n'inventez rien, donc il ne faut pas répondre à des trucs compliqués, des trucs simples, vite fait, après, ça y est, vous partez 1, 2 semaines, 3 semaines, on vous appelle pour venir récupérer votre passeport. Et si tout ça passe bien, si vous mettez tous les documents normalement, il n'y a pas... on ne va pas vous refuser votre visa, quoi, parce que vous avez payé vos études, tout est nickel, quoi. Tous les documents sont nickel, quoi. Bon, ici, pour les études, si vous payez, c'est pas compliqué, quoi. La plupart des gens, ils ont leur visa, quoi. C'est pas un truc. Le plus difficile, c'est d'avoir la lettre d'acceptation, quoi. C'est la plus difficile parce que ce que j'ai entendu, que les gens falsifient les documents, tout ça. Donc, eux, ils vérifient vraiment les diplômes, tout ça, quoi. Mais si tout est correct, les diplômes seront... Le visa, du moins, on va vous donner votre visa. Après, une fois ici, quand vous venez ici, je vous conseille, si vous payez vos études, d'amener de l'argent parce que ça va vous permettre de déposer votre permis de séjour.
Voilà, ça, je vais faire un autre jour, je vais faire une vidéo pour vous expliquer. Parce que vous ne pouvez pas engager sur quelque chose que vous ne connaissez pas, quoi. Donc, je vais vous parler du permis de séjour, quoi. Comment faire pour déposer un permis de séjour étudiant, quoi, puisqu'on parle d'études actuellement. Je vais faire une vidéo parce que c'est très important quand vous venez vous amener de l'argent, parce que cet argent va vous servir pour déposer un permis de séjour. Il te faut, si je ne me trompe pas, 4 000 € sur votre compte pour pouvoir déposer un permis de séjour. Parce que vous avez dit que vous avez donné des trucs de paye, vous avez payé vos études et il y a des preuves de paiement, comment dire, un prix en charge. Quelqu'un vous prend en charge, il dit que voilà, il est solvable, il peut vous prendre en charge pour payer vos études ici. Donc, une fois ici, donc vous devez encore prouver que, voilà, quoi, sur votre compte vous-même, que vous avez 4 000 €, voilà, pour pouvoir déposer un permis de séjour. Voilà, donc je vais faire une vidéo par rapport à ça. Si aussi vous avez des questions, des trucs, tout ça, vous pouvez m'écrire en commentaire et je pense que même je vais mettre mon Instagram là-bas. Voilà, vous pouvez abonner à cet Instagram, moi aussi sur Instagram, et vous pouvez m'écrire. Je prenais tout le temps pour répondre à vos messages. Donc, je répondrai à tous les messages, quoi. Donc, si vous avez des suggestions, des trucs comme ça, voilà, donc vous écrivez en commentaire, hein, voilà. En grosso modo, c'est ça. Là, on se transpire parce qu'il fait chaud ici. C'est très, très chaud. On est à 35 degrés, donc... voilà, c'est ça, en grosso modo. Donc, likez, aimez les vidéos, partagez pour nous soutenir, pour nous donner le courage à faire plus de vidéos pour vous aider à réaliser votre rêve. Voilà, si ces sujets vous intéressent, c'est-à-dire les études à l'étranger, le travail, comment vous faites, vous trouvez un contrat de travail ici, les opportunités ici que vous pouvez trouver. Si ces sujets vous intéressent, l'entrepreneuriat, la motivation, si ces sujets vous intéressent, vous pouvez abonner à cette chaîne, car nous, on va partager nos expériences. On va vous dire les vérités, quoi. On va pas vous mentir, quoi. On va pas vous vendre un rêve. On va vous dire que, comme les choses telles sont ici, quoi, tu vois. Donc, abonnez, likez et partagez. Ciao!